pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 83, l'épisode Aleš Hemsky des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, t'as sûrement des stats pour l'année 83 qui nous attend, là? Mais non, j'en ai pas sorti. J'ai pas sorti de stats cette semaine. T'as tout misé sur Aleš Hemsky? On dirait oui. Non, parce que moi, je me disais, j'étais dans une autre vibe, complètement, parce que, tu sais, à la maison, les enfants prennent beaucoup le contrôle de l'écho. Tu sais, on a un écho d'Amazon qui est avec, avec un petit écran, puis que tu peux mettre de la musique, tu peux mettre YouTube, Netflix là-dessus, puis les enfants, ben, utilisent Spotify à profusion. Mais est-ce qu'ils l'utilisent de la bonne façon? Non. Ça dépend ce que tu vas me dire qu'ils écoutent. C'est tout le temps la même maudite affaire. Les chansons K-pop là, de Demon Hunters, je les entends à longueur de journée, les fins de semaine évidemment, ou les soirs de semaine. Je suis plus capable. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais là, ce soir, à un moment donné, mes gars jouaient dehors, puis moi, j'étais tout seul à la maison en train de préparer le souper. Et là, j'ai mis de la musique que j'aime, The White Buffalo. Oh, que c'est bon! Puis là, tu vas comprendre le segue qu'il y a avec ça, c'est que moi, The White Buffalo, je l'ai connu à un moment donné, j'étais à la job, je mettais de la musique sur YouTube, des playlists, puis j'ai découvert une excellente série télé avec The White Buffalo. C'est Sons of Anarchy. C'est comme ça que j'ai découvert, pour vrai, la série. Et j'ai découvert ce chanteur-là en même temps, chanteur californien. Une voix tellement grave. Mais c'est lui qui fait la chanson thème de l'émission? C'est pas tant la chanson thème, parce que la chanson thème, il n'y a pas de paroles dedans. Ouais, mon erreur, je me trompe avec la... Je sais pas pourquoi j'avais un flash. Moi, dans ma tête, Sons of Anarchy, je mélange ça avec les 16 and 8, AJ Styles, puis cette tonne de Lone Wolf. Mon erreur. Non. Mais il a fait plusieurs chansons là, dans la série de Sons of Anarchy. Puis, ce que j'aime avec sa voix, c'est comme... Elle n'est pas truquée, c'est pas une voix de en tout cas, synthétique, synthétisateur. T-Pain. Ouais, c'est ça, ces affaires-là. Fait que, grosse voix grave. Pour vrai, là, Colin, je l'aime sa voix. Je l'adore. Lui et Dave Ferguson, là, même combat. Pour vrai, deux voix de monsieur incroyable que je suis jaloux. Fait que The White Buffalo, pour vrai, écoutez ça, c'est vraiment bon comme musique. Mais, tu sais, puis là, je vais continuer un peu parce que là, c'est nostalgie un peu de Sons of Anarchy. Mais là, ce midi, j'ai écouté Greatest Moments, encore une fois. C'est des épisodes de 20 minutes en fast-forward qui s'écoutent vite. Puis là, aujourd'hui, on est le 9 octobre. Hier, évidemment, on était le 8. Et il y a 8 ans, très précisément, à Hell in a Cell 2017, il y a un certain Sami Zayn qui faisait son heel turn. Oui! À la surprise générale, alors qu'il avait tiré Kevin Owens de la table, alors que Shane sautait du haut de la cellule de l'enfer. Fait que, tu sais, c'était comme le premier heel turn à grande échelle que Sami Zayn faisait. Parce que quand il était El Generico, il en avait fait un à Montréal, à la IWS. Ça n'avait pas duré bien longtemps parce qu'il était quand même beaucoup sur les indépendantes aux États-Unis. Mais fait que là, c'était comme le gros heel turn de Sami Zayn. Puis il a été heel jusqu'à
le fameux coup de chaise dans le dos à Roman, Royal Rumble 2023. Quelque chose de même. Oui. 2023. Ouais. C'était le début de la fin de la Bloodline. Mais pas Telle fini qu'on la la Bloodline. connaissait. Ouais, telle c'est ça. ça. Telle qu'on la connaissait. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Fait que j'ai écouté ça. Tu sais, c'était cool. Fait qu'il y a un petit 8 ans déjà que Sami faisait son turn. Puis, juste parenthèse encore dans cette émission-là, ils ont fait une grosse erreur quand même. Hein. Ce qui arrive, c'est que le moment du combat entre Austin et Kevin à WrestleMania 38, la date qui était inscrite à l'écran, Ouais, ça. 2 avril 2018, hein, alors que c'était le 2 avril 2022. Ça arrive souvent, je trouve, dans un foutu documentaire, La Mauvaise Ville. Je suis comme, tu sais, ça arrive tes erreurs. Ah oui, je ne ferai pas des boutons avec ça, là, mais j'en parle dans un podcast. Mais, tu sais, il me semble que pour une compagnie comme la WWE, alors que c'est diffusé sur A&E, c'est peut-être pas tous des amateurs de lutte hein, qui écoutent cette chaîne-là. Tu sais, je fais juste me dire, monsieur, madame, tout le monde, là, qui s'en va là, puis qui regarde, hey, je veux voir le combat d'Austin contre KO qui a eu lieu en 2018. Trouvera jamais. Non! Jamais. Fait que, tu sais, c'est une erreur bidonne un peu, là, mais c'est juste que ça vient titiller un peu. Non, c'est parce qu'à la base, si tu fais un documentaire, ce serait le fun qu'il soit factuel. Ben ouais. Tu sais, je veux dire, un minimum. Tu sais, je veux dire, je verrais pas fou, hein, mettons, il se trompe dans une affaire, genre de les débuts de tel lutteur sont passés, mettons, à, je sais pas moi, Chicago, puis là, tu marques, c'était à New York. Bon, ça en sac un peu, mais là, la date, c'est comme. Ben même là, je pense que Ouais. non, ça en sac pas tant. Là. L'endroit même, on aime ça. Tu sais, mettons là que il y a de quoi qui se passe à Montréal, mais ils disent non, c'était à Toronto. Ouais, c'est parce que Toronto, il soque, c'est pas pareil. Ben oui, mais dis-toi que c'est la même affaire pour les Américains, là. Si tu changes entre New York et Chicago, pas la même chose pantoute. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais écoute, tu me fais un beau segue, toi, là, par exemple. Là, ben vas-y. Je vais le prendre parce que là, j'avais dans mes notes. Dans l'intro, je voulais qu'on en parle parce que là, tu parles de Toronto. Bon, les Blue Jays, ça va pas leurs affaires. Oui! Mieux ben, que. Ouais, je me sens mal. C'est à cause de mon call la semaine passée, je pense. Non, je veux dire que là, il faut en profiter en tant que. Tu sais, je pense que ceux qui nous écoutent, c'est des fans de lutte, mais aussi de sport en général. Je pense qu'on est dans la plus belle période de l'année. C'est les playoffs au baseball. La NFL est en pleine saison. Le hockey commence. La NBA commence. Il y en a pour tout le monde. Je veux dire, c'est le most wonderful time of the year. C'est bien beau Noël, là, mais on est pas mal dedans. Et ça me fait penser, tu sais, il y a tout le temps du sport professionnel. Tu sais, si on parle des 4 grosses ligues là, que tu viens de nommer, il y a seulement une journée, juste une, pendant l'année au complet, qu'il n'y a aucun match de ces 4 ligues-là. Es-tu capable de dire quelle journée? Je vais guesser le 4 juillet. Non. Mais ça serait niaiseux, mais... Ce n'est pas le 4 juillet. C'est la veille du concours de coup de circuit dans le baseball majeur. La veille ou la journée du concours de coup de circuit. Là. Parce qu'il n'y a pas de game à cause de ça. Fait que là, il n'y a pas de game. Puis les 3 autres ligues sont off-season. Puis la MLS, ça compte pas encore. Fait que, non. Fait que c'est vraiment la seule journée dans le calendrier tel qu'on le connaît où est-ce qu'il n'y a aucun match dans les 4 ligues. C'est quand même fou. Ça vient se flyer. Parce que du football à Noël, il y en a. Oui. Ça tombe la journée 2. Le Thanksgiving, on s'entend qu'il y a des matchs là, il y en a tout le temps. Oui. Bref, ça c'était ma petite parenthèse. Question quiz improvisée. Wow, très bien fait. Puis écoute, je pense qu'on serait déjà temps pour passer au mauvais take la semaine. Avant de passer au mauvais take, vas-y. Faut juste qu'on parle. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a droppé? Notre entrevue avec Michel Plante. Hein, on a parlé, on avait rencontré Michel à la FCL au mois de septembre. Dans le ring. Dans le ring, c'est même lui qui le dit. Fait que c'est disponible à YouTube, Spotify, partout où est-ce que vous nous écoutez. Mais on vous conseille d'aller sur YouTube pour voir le beau setup.
Fait que l'entrevue est disponible à date, des beaux commentaires qu'on reçoit Ouais, on a des eu gens. beaucoup de bons commentaires, pour vrai. Même de gens qui sont moins fans de lutte. Oui. J'ai eu des commentaires, genre, hey, c'est vraiment le fun, tu sais. L'écouter parler aussi, Michel, je trouve que c'est un très bon orateur. Oui. Puis c'est niaiseux, mais on faisait l'entrevue avec, puis j'ai comme pas tant porté attention parce que ça coulait tellement. Ça coulait, c'est sûr. Ça coulait bien. Avec juste une mauvaise expression. Ça coulait super bien. Fait que j'ai comme pas porté attention. Puis là, quand on le montait, on le réécoutait. Puis là, j'étais comme, Christy. Puis là, je pogne les extraits. Puis je suis, hey, pour vrai, il y a du bon stock là-dedans. Là. Vraiment. Fait que vraiment. vous risquez de voir des extraits rouler pas mal sur les médias sociaux. On a vraiment de bon stock à extraire de ça. Là. C'est très le fun. Puis encore merci à Michel et la FCL là, pour tout ça. Ça donne le goût d'en faire d'autres et Oui. il devrait en avoir d'autres. Il faut juste qu'on les planifie. Oui. Ils vont en avoir, c'est sûr et certain. Fait que, sur ce, je pense que là, oui, je suis prêt à écouter ton mauvais take de la semaine. Oui. Le mauvais take de la semaine. Qui a dit quoi cette semaine? Écoute, c'est grâce à Bertrand Hébert que j'ai flashé sur autant de tweets sur ça. Et j'en ai choisi un dans toute la gang. Parce qu'écoute, lundi, à Raw, il y a eu un match, écoute, digne de Rock Austin, de Sting contre Kurt Angle, de Name It. On a eu Maxine Dupree contre Becky Lynch. Oui. À lire les internets, c'était le match de l'année. Désolé, Takeshita, tu ne seras pas le lutteur de l'année, ça va être Maxine Dupree. Parce que, tel que l'a écrit Twisted John sur X, qui s'est mériterait un petit Capitaine Picard qui se tape dans le front de la part de notre ami Bertrand Hébert, il a marqué Maxine Dupree, là, je vais le traduire, a le potentiel d'être la plus grosse underdog story de la division féminine. Oh, give me a break. Elle a gagné par count-out. Oui. Je veux dire, c'est pas parce qu'un joueur, mais parce qu'une lutteuse ou un lutteur joue son rôle à la perfection une semaine X, que là, il faut partir en peur puis les considérer comme des wow, donnez-y une ceinture, donnez-y des victoires. Je suis comme. Elle a juste eu son moment Hurricane qui pin The Rock. C'est la même maudite affaire. Là. La différence, c'est que Hurricane, il avait du talent. Ah, c'est bon, oui. Colin. Mais tu sais, le point, tu sais, quand on dit le monde, ça chiale sur Internet, que Triple H les écoute pas, puis que là, l'Internet, c'est important, ben t'as des takes de jambon de même sur l'Internet qui veulent te vendre que parce que t'as un bon match à Raw, donnez-y une ceinture, donnez-y le main event. Écoutez les gens sur Internet, mais pas tous les gens. Ben, nous, parce qu'on est sur Internet. Nous, oui. Mais pas le dude qui dit que Maxine Dupree mérite le ciel pour ce qu'elle a fait. Ah, puis il y en a plusieurs en plus. Oh mon Dieu. OK. Oh fait que ça n'a pas été dur de trouver un mauvais take cette semaine grâce à ces gens-là. Fait que moi, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, à part que c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Passons à notre enregistreur. Let's go! Let's go! Fait que je vais commencer, si tu me le permets. Je te le permets. Collision. Je veux juste souligner mes deux MVP, Tony Storm et Chris Statlander, pour la merveilleuse promo qu'elles ont faite. Est-ce que tu l'as vu ou tu Je n'ai que vu des bons commentaires, mais je ne l'ai pas vu. OK. Parce que, bon, c'est Tony et Chris qui sont dans le ring. Puis là, finalement, Chris commence à parler. Et Tony, il dit « OK, elle s'allonge sur le ring. » Chris, elle voit ça. « Je vais m'allonger moi aussi. » Fait qu'ils sont vraiment à l'opposé, tête une à côté de l'autre. Puis les deux parlent tranquillement, tu sais, sans crier, sans s'insulter. Ils ont juste dit qu'est-ce que le match représentait pour chacune d'elles. Puis, avec une certaine dose de respect. Puis là, à un moment donné, OK, on se lève. Puis là, hey, pourquoi attendre? Oui, OK, on se frappe. Mais j'ai trouvé ça original quand même. J'ai trouvé ça différent d'avoir les deux couchés sur le ring. Je trouve que ça lookait bien. Ça fitait avec le personnage de Tony Storm. Et Chris allait embarquer, puis ça fitait tout autant
C'est rafraîchissant, la façon que tu m'en parles. Puis c'est ce que j'avais vu aussi, là, autre qu'un MJF qui gueule dans le micro. Là. Exactement. Ben, comme je te dis, pas besoin de crier, pas besoin de s'insulter, mais en même temps, c'est deux babyface. Fait que c'est sûr que le scénario est propice à ce genre de promo-là. On s'entend. Mais, en tout cas, tu sais, 5-6 minutes, j'ai adoré ça. Puis, c'était mon gros highlight de la semaine pour... de la semaine en général. Fait que c'est pour ça que c'est mes MVP. Ben, avec raison, écoute, ça va l'air de. Écoute, comme je te dis, je n'ai vu personne chialer là-dessus. Fait que c'est déjà bon signe. Là. Si de quoi personne chialer dessus, c'était très bon. Oui. Fait que ça, c'était pour Collision. À part ça, je te laisse aller avec d'autres trucs que tu as pu voir dans ta semaine. Ben écoute, ça commence samedi soir moi aussi. J'étais du côté de nos amis de la FCL à Shawinigan. J'ai pu amener ma fille pour la première fois à la lutte. Je l'avais amenée à l'expo de Trois-Rivières, mais elle avait genre vu un début de combat tag team, genre Michel Plante puis Dave La Justice, contre je me rappelle plus qui. Fait que c'était elle avait quasiment rien vu. Là. Fait que c'est la première fois que je l'amenais vraiment dans un gala, puis qu'elle voyait le ring de proche, puis tout le kit. Puis honnêtement, je suis content parce qu'elle a trippé. Puis elle m'a déjà demandé d'y retourner bientôt. Oh, nice! C'est mission accomplie, puis tu sais, c'était une belle première expérience parce qu'elle a embarqué, puis je pense que la FCL, c'était parfait pour ça, parce qu'elle a trippé sur, évidemment, Michel. Oui. Bulldog de Mers, écoute, c'est niaiseux, mais un lutteur qui a un masque de chien, puis tu sais, je t'en avais parlé hors d'onde avant qu'on enregistre le petit intro de l'entrevue de Michel, mais tu sais, c'est niaiseux, mais attendez, je pense que c'est Dédé Saint-Amand, il lance une balle à Kevin Beru qui est sur le coin du ring, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, Bulldog, en bon chien-chien, fonce dedans, puis il le fait planter en bas du ring, puis je fait, hey, ben, c'est niaiseux, mais regarde, elle a trouvé ça drôle, j'ai fait, garde, c'est pour elle, c'est parfait, puis ça l'a fait cliquer puis connecter avec, autre que c'est un chien qui lutte. Comedy wrestling, c'est ça. Quand c'est dosé, c'est bon. C'est ça. C'est comme ça amène un autre beat dans ta soirée. Ce n'est pas que ça pendant 2-3 heures de temps. Pendant un 10-15 minutes, let's go, on peut embarquer facilement. Ben oui, puis ça m'a permis, moi, de découvrir un lutteur. Écoute, Louis Routier, je voyais ses médias sociaux, là, de le voir en vrai, avec son gros marteau qui arrive au ring, puis un habit genre de forain, si on veut, d'homme fort. Fait que ça aussi, c'est des gimmicks un peu plus grandes que nature. Puis évidemment, elle a trippé sur Degenerate, habillé en mauve, super souriant. Mais surtout, écoute, on arrive du côté de ma MVP, mais elle a trippé sur les Chabot, mais surtout sur Marie-Lee Rose. Et écoute, elle a pris le temps, en fait, j'ai demandé, tu allais la voir en arrière, on peut aller dire un bonjour, puis elle était toute contente d'aller donner le point, toute gênée, puis toute impressionnée parce qu'elle se battait avec Azael, mais contre un gars aussi. Fait que là, elle était comme... Elle était plus grande que nature. Je trouvais ça vraiment cool de voir ça à travers ses yeux, de comme, tabarnouche, c'est beau un enfant qui découvre la lutte, puis qui rencontre des héros en vrai. Fait que c'était super cool pour ça. Puis elle a pris le temps de prendre une photo avec. Fait que c'était très, très, très cool. Une très belle soirée à la FCL. Puis merci aux lutteurs qui ont pris le temps de jaser avec elle aussi. Degenerate qui est venu donner le point après le combat quand il l'a croisé. Puis Michel, Golden Greg qui a essayé de parler un peu, mais elle était trop gênée. Puis elle a eu un petit peu peur. Parce qu'il a fait son fameux rire. Fait qu'évidemment, elle l'a comme fait whoop! Non, lui, c'est un monsieur que je ne veux pas parler. Fait que non, c'était très très belle soirée à la FCL de mon côté. Ah, ben tant mieux. Fait qu'on prépare la prochaine génération de fans de lutte. Excellent. Tranquille. Excellent. Au grand désarroi de ma blonde. Mais garde. J'ai aucune pitié. J'en ai profité par qu'elle aime ça. Oui, excuse-moi. Bon. Fait qu'à part FCL, as-tu d'autres choses, toi, dans ta semaine qui t'a marqué? Ben oui, écoute, à Raw, moi, me faire prendre pour un épée, là. Je veux dire, à la base, j'écoute Raw en faisant du vélo. Fait que, tu sais, ça me permet de me garder motivé. Puis là, je pédalais, j'étais dans ma bulle. Puis là, j'écoute la promo de Bronson Reed puis Paul Heyman contre Roman Reigns. Où est-ce qu'ils disent, dans toute ta carrière, t'as jamais été sur un stretcher puis t'es jamais parti en ambulance avant Bronson Reed. J'ai comme fait, hey, on prend-tu pour un cave, là? Ça fait pas 20 ans, là. On fait de l'amnésie. Ben là, je veux dire, quand Roman, il l'a choqué, Paul Heyman, à quel point il a serré fort.
Je veux dire, il est sorti genre 4 fois en civière depuis qu'on le suit, Roman Reigns. Lesnar l'a fait. Je veux dire, Braun Strowman a fait une gimmick d'essayer de le tuer des façons les plus wacky qu'il n'y a pas. Là. Oui, Il l'a littéralement flippé dans une ambulance. Tu sais, je veux dire, tu nous mets des personnages comme Lyra, mettons, qui est super comme hey, c'est humain, je sais pas comment agir avec Bayley parce que v'là 3 semaines, elle était super funny. Semaine passée, elle m'a crié après. Elle a une époque qui était plus heal, là, et face. Tu fais référence au passé. Puis là, on parle pas de v'là 20 ans, là. On parle de v'là genre 5 ans, là. Ah ouais. Ça me gosse quand on me prend pour un cave de même. Puis je veux dire, c'est trouvable sur Internet. Ça a pris 5 minutes, tout le monde le postait, là, comme quoi. Ah, bref, ça m'a. C'est le genre de petits détails. Des fois, je m'en fais pas avec ça, mais là, j'étais comme, c'est trop évident. Tu bases une gimmick puis un combat quasiment là-dessus. Come on. Ouais. Ah oui, c'est ridicule. C'est ça. Sinon, Raw, c'était bien correct, mais t'as-tu écouté un peu NXT, toi? J'ai écouté NXT. Vas-y. Regarde, je vais dire, il y a une affaire que j'ai aimée. C'est même pas au niveau des combats, c'est au niveau de la prod. Je trouve que ils ont été ils ont été rapides, ils n'ont pas eu le choix. Tu sais, on est passé de Invasion à Showdown. Hein? Ouais. Ben, tu sais, sur le dessus de la table des commentateurs, les jupes autour du ring, c'était tout marqué Showdown dessus. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme impressionné. C'est sûr que c'est une machine qui génère des millions, des millions, des milliards par année. Ouais. Fait que pour eux autres, faire imprimer des affaires rush, ça doit pas être trop compliqué. Mais, tu sais, à une semaine, quand même, j'ai trouvé que c'était rapide puis c'était cool. Fait que, tu sais, c'est mon petit côté picosseux des fois qui fait que, aïe, ok, ouais. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai impressionné un peu de voir la vitesse à laquelle ça a été fait. Ben, c'est ça. Ça montre le côté Grande Ligue de WWE. Ouais. Dark State, là, c'est vraiment la version Wish de Retribution. Là. Ah, pour vrai, ouais. Tuer ça tout de suite. C'est dégueulasse. Cutler James, il n'y a aucun charisme. Aucun. On l'a vu dans LFG, puis là, on le voit sur NXT. Oh mon Dieu que c'est mauvais. C'est mauvais. Puis le combat, bon, en tout cas. Ah, c'était Botchamania version tag team. Là. Ah, il y a eu une belle leg drop dans le vide. Là. Ah, il y a comme une séquence, je pense, c'est genre 3-4 moves de suite. C'était affreux. J'ai fait, hey, come on. Oui. Puis après, tu veux me vendre, si ça contre les Dudleys, les Team 3D, excuse, à Bound for Glory. Come on. Ouais, ça va être quelque chose. Le Women's Survivor Series match, Mara Sadé, elle aussi a fait un moonsault beaucoup trop loin. Ouais. Au moins, elle n'a pas essayé de faire un pin après. C'est déjà ça. Puis t'as Vic Joseph qui a essayé de rattraper le tout en expliquant qu'elle est allée trop loin. Fait que, belle tentative. Ouais. Mais non. Mais non. Il y a eu un beau botch de l'annonceuse aussi. Hein, oui. Parce qu'après l'élimination de Lola Vice par Kelani Jordan, l'annonceuse c'est-tu annonceuse ou annonceur? La femme qui annonce a dit « Annonce la victoire de NXT ». Non, elle avait annoncé même Team elle s'en a annoncé Team TNA. Ah, me semble. Non, Team NXT. OK. Peu importe. Elle allait annoncer la victoire d'une équipe alors que c'était juste une élimination. Calme-toi, ça va pas trop. Et le Soul Snatcher. Sur, voyons, au début, c'est tout ou rien, ce move-là. OK? Ben oui. Ça look ou c'est raté. Quand elle l'a fait sur Mara Sadé, ça lookait, c'était parfait. Ouais. Quand elle l'a fait sur Kelani Jordan, c'était dégueulasse. Ouais. Elle n'a jamais touché Kelani Jordan. Kelani était trop loin. Puis là, elle s'est rapprochée. Puis finalement, elle n'a jamais pogné la tête. Fait que c'est Kelani Jordan qui s'est garoché à terre. Je pense que la grosse différence, c'est que, mettons, le spot de Mara Sadé, c'était prévu à 100%. C'est un spot, il faut que tu sois là, tu te tiennes là, puis elle va te surprendre. Mais Kelani, on dirait que le spot était comme plus fluide, si on veut. Fait que ça rend ça plus difficile pour Sol Ruka. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, quand le spot est prévu vraiment d'avance que Mara Sadé, t'es à 3 pieds à droite du coin, tu recules de 2 pieds, tu te tiens là, puis le Soul Snatcher s'en vient. Ben, c'est bien plus facile de le planifier puis de OK, tu sais comment
c'est plus facile à lander, mettons. Que là, en plein dans le combat, le finish, ça m'a. Je trouve que c'est plus. Oh. Quand c'est plus dans le feu de l'action, tu prends plus le risque de le rater comme ils ont fait. C'est pas ça que je voulais dire. Wow! Ok, mais je ramène, non, mais je ramène à ton. ton point. Le Soul Snatcher, c'est tout ou rien. C'est ça. Même quand on a fait C'est des ça. doubles, des fois, t'es comme, ah, ça va looker, puis ben non, ça sort comme de la grosse boîte parce que c'est pas humain comme move. C'est niaiseux à dire, mais c'est pas un finisher réaliste. Non. Fait Non. que de demander à ce qu'il soit tout le temps, tu sais, à 2K, ça doit être bien le fun de le faire 36 fois de suite, là. Ben oui. Mais dans la vraie vie, mais sinon, là, la chose que j'ai aimée dans ce show-là, Mustafa Ali. My God! Hey. Quel gros job! Lui, c'était un sérieux candidat au MVP de la semaine. Parce que il a tout fait pour Ethan Page. Ouais. Les bumps qu'il a pris. Le sell qu'il a fait sur le Big Boot. Là, oui! il fait un backflip, mais il tombe flat sur le chest. Là. Il met pas ses mains en dessous de lui, quoi que ce soit. Là. Il tombe, il fait le backflip, puis il tombe quasiment en étoile. Ouais. Fait que c'est comme, oh, wow, c'était beau. Le suicide dive qu'il a fait, il rentrait au poste. Le bump qu'il a pris de la troisième corde sauté à l'extérieur parce que quand son pied est resté pris. Puis là, son pied est resté pris dans les câbles. Fait que ça, c'était au finish. Tu sais, d'avoir fait ce saut-là, quand même, c'est haut. T'as pas beaucoup de marge d'erreur. Facile de te blesser. Il l'a fait. Ouais. Fait que je trouve que Mustafa Ali a fait une estifie de grosse job solide. dans ce combat-là. Ça a été le meilleur combat de la soirée. Ben, définitivement. Puis, tu sais, je pense qu'il a été la force de la soirée, c'est niveau booking. Puis, les combats, c'était très, très, très ordinaire, autre que celui-là. Oh, ben oui. Puis, mais c'est de faire paraître que les filles de TNA ont quand même, booking-wise, bien paru. TNA sont repartis avec tes titres de la place. Tu sais, t'as pas fait la soirée où TNA mange une volée puis une gang de broches à foin comparé à NXT. Puis là, t'as même booké un Matt Cardona la semaine prochaine contre Josh Briggs. Je veux dire, je suis pas tant intéressé par le combat, mais ça va être cool de revoir Matt Cardona rentrer. Puis là, j'ai hâte de voir parce que là, on a eu les Iconics, Inspiration qui sont arrivés avec leur thème Iconics. Ali, il a fait la Swerve. Il est bon, le thème des Iconics. Ben oui. Moi, je l'aime. Pour vrai, là, je trouve que ça fit. En tout cas. Mais oui. Puis pas Swerve, Mustafa Ali qui a fait la Swerve, là, comme tu dis. Fait que, donc, je trouve ça cool quand ils ramènent du monde de TNA, de comme, tu sais, on le sait que, vous le savez qu'ils sont à TNA, mais on vous redonne le petit bonbon de ramener leur thème quand ils sont là. Ils l'ont fait avec Fandango, ils l'avaient fait. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça cool, ce partnership-là qui te permet de faire ça. Tout comme qui te permet de ramener AJ Styles en mode rétro dans WWE2K. Justement, son skin, tu sais, le partnership est le fun pour ça. Puis TNA comprend son rôle que tu vas t'y faire raider ton talent. Fait que aussi bien dire, m'a t'aider à y retourner à WWE. Puis je vais avoir ma part du gâteau pareil, d'avoir de l'exposure, puis le contrat TV, limite. Fait que non, c'était ordinaire comme show, mais quand même le fun d'un point de vue booking, mettons. Ouais. Puis, tu sais, l'autre affaire qui m'a déçu un peu, c'est côté Dynamite. Parce que, tu sais, tu déplaces ta soirée habituelle. Tu passes du mercredi au mardi pour X raisons. Je ne sais pas c'était quoi les raisons, mais peu importe. Tu te retrouves le mardi face à face avec NXT qui fait un showdown avec TNA. Que théoriquement, c'est quand même supposé être un gros show. Ça a été ordinaire, mais ça. Sur papier, c'est un gros show. Ouais. Mais là, AEW, il me semble que de ton côté, ben, tu te forces pour offrir une alternative compétition, appelez ça comme vous voulez, mais il me semble que tu es supposé de te forcer le cul un peu. Tu te couches pas à terre en train de te faire passer dessus. Là. Puis là, ben, c'était pas mauvais dans la maître, mais c'était pas super non plus. Ben, c'est qu'ils ont. Ils n'ont rien fait pour ça sortir de. Tu sais, t'as eu Darby avec un cocktail Molotov.
Ça, c'était hot, par exemple. Ben, c'est hot, mais je trouve ça cave que, là, genre, un mois, ils s'en allaient laisser MJF brûler vivant, Stiffy Ouais. Briscoe à TV. Oh, Puis là, c'est comme il y a un Molotov. Ah, tout le monde dessus, vite, c'est Darby Allin. ouais, mais là, c'est parce qu'il était backstage avant, Ouais. puis là, tandis qu'il était avec le public. Fait que, tu sais, c'était dangereux. Non, je te dis Ah, n'importe tu veux quoi. pas brûler le Daily Place, là, les Jaguars vont tellement bien. Là. Tu veux pas que le feu pogne là. Mais non, fait que, tu sais, oui, c'est vrai. Puis t'as eu l'espèce de hey, on va jouer sur Mercedes, va avoir un adversaire secret, on vous tient au bout de votre chaise pour la personne des deux, les Party Girls, qui est la moins intéressante niveau personnalité. Ah ouais, tu trouves? Ben là, Casey Catanzaro, le branding Ninja Warrior en arrière, elle a quand même une histoire intéressante. Ouais, mais c'était pas le charisme explosé en Non, mille. mais il y a de quoi raconter un peu plus que Lacey Lane qui va se ramasser à Ring of Honor puis lutter avec Billy Stark puis avec le monde. Bref, c'est que t'amènes quelqu'un qui a pas de plus-value autre que regardez une autre ancienne qui s'en vient chez nous Ah ouais. perdre contre Mercedes à son premier combat. Oh, ouais. Fait que bref. En tout Non, cas, tu sais, Dynamite. un Dynamite tu sais, qui était ordinaire alors que tu t'en allais en concurrence directe avec NXT. Je suis comme, hey, boost un peu plus ton show Ben, ou offre de quoi qui a plus d'allure. Puis là, ben, je trouve que en bout de ligne, on a eu deux shows qui étaient très ordinaires à mon avis. Ouais, puis c'est dommage parce que tu sais, je m'en fous un peu de ça, mais quand tu vas passer les ratings américains, t'es comme aussi bas la volée que Dynamite a mangé, quasiment le double. Là, fait que. Ah ouais, je sais pas. Ah ouais, j'ai pas 600 fait de- quelques mille qui ont écouté NXT, puis 300 000 qui ont écouté Dynamite. J'ai fait ouf. Ok. Je veux bien croire qu'il y avait du baseball, puis du hockey, puis tout le kit, là, mais ouf. Ouais, non, ça fait mal. Mais, ou peut-être que la drop des codes d'écoute est peut-être attribuable à Pac aussi. Tu sais, quand que tu vois un look aussi horrible, tu changes de poste. Hey, tu passes de pack en bobette à ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il a Hey, l'air puis d'un pêcheur cheap. ben oui, puis en fait, c'est à Star qui a les cheveux courts, il ressemble à Ovechkin, ça n'a aucun mot de bon sens. C'est fou. C'est comme Pac, là, il est rendu russe. Il est plus anglais, il est rendu russe, il a déjà joué au hockey, puis ah non, sérieusement, c'est un sosie, là. Ça n'a aucun sens. Il est méconnaissable. Là, il est méconnaissable, puis en plus, il met un singlet de même. C'était horrible. Horrible. Il a l'air d'un jobber local, pour vrai. Là. Ça n'a pas de sens. Vraiment, vraiment. Avec ses bobettes, il y avait plus de personnalité. En tout cas, Parce que, en plus, c'était même un running gag. Il y avait de quoi faire avec ça. Puis là, c'est. oui, parce qu'il est tout le temps en bobette. Dans toutes les interventions qu'il faisait, il était en bobette. Oui. Tout le monde est habillé, mais lui, ah non, en bobette, man. Maudit Death Rider qui avale tout le fun qu'il y a dans la lutte. Fait que mon enregistreur, moi, c'était ça mes points marquants cette semaine. Moi avec. Toi avec? Ouais. Hey, OK. Là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et là, on est prêt. Faut juste que je trouve le jingle, Colin. Oh, il est là. Oh, OK. On est prêt pour une grosse chicane. Chicane. Moi, voir le petit pit qui se fait pousser, qui reste là, puis à un moment donné, là, il s'écrase. Il oversell. À retardement. Ah ouais. Hey, je te laisse expliquer le concept de la grosse chicane aujourd'hui. Bon, dans le fond, on le sait, en fin de semaine, c'est Bound for Glory de TNA. Vas-tu l'écouter? Oh, je pense pas. Moi non plus. Il y a du football de la NFL, j'ai d'autres choses à écouter que ça. Quoi que c'est peut-être samedi, là, mais en tout cas. Non, bon, autre chose à écouter assurément. Okay, c'est dimanche. C'est dimanche, Bound for Glory. Je suis sûr qu'il y a un bon Sunday night en plus. Fait que je vais sûrement l'écouter en reprise après, peut-être pour les bouts intéressants si je manque de quoi. Mais bref, c'est Bound for Glory. Puis on s'est dit, crime, pourquoi pas se faire une grosse chicane avec. On va se monter une équipe, comme d'habitude. Voici les catégories. Je vous explique ensuite les précisions. Ça nous prend un lutteur de type main event de l'histoire de TNA, un de type X-Division, un tag team et une knockout. Donc, ce qui fait à peu près un clan de 5 personnes si tu comptes le tag team pour 2. À peu près.
À peu près. OK, à peu près. J'aime où est-ce que tu t'en vas. Et là, on s'est rajouté une twist. Parce que là, ben, c'est trop facile, une grosse chicane avec tu sais, un bac à sable plein de jouets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer des choix. C'est-à-dire, exemple pour la catégorie Main Event, ben, je vais barrer 2 noms. Sai va en barrer 2. Ils ne pourront être repêchés. Donc, on va y aller comme ça. Et en restant le plus possible vers des TNA Original. Ouais. Donc, ça me surprendrait que vous voyez un Bobby Lashley là-dedans, mais bon, on verra. Un Bobby Lashley, un Sting, un Ouais. Kurt Angle. Il n'y Fait en que, aura tu sais, pas. Mais en c'est tout cas, ça. pas se poser. C'est ça. Sinon, on va y barrer. Fait que ça va aller vite. Fait qu'on y va de même. On part comme ça, puis on va y aller, je pense. Écoute, je le dis à la va-vite, on n'avait pas reconfirmé. Snake Draft? Oui, Snake Parfait. Draft. Parfait. Fait qu'écoute, je t'offre la chance. Est-ce que tu veux commencer ou avoir le choix double? Je vais te laisser commencer Parfait. et je vais prendre le Donc, choix double. Mais là, il faut qu'on élimine. c'est ça. Là, on barre. Là, il va chacun notre tour barrer. Oh, Et ouais, ensuite, on barre parfait. chacun notre tour. Ben écoute, pour le TNA Main Event, on commence avec celui-là. Je barre évidemment AJ Styles. Parfait. Moi, je barre Jeff Jarrett. Oh yeah, parfait. Je vais barrer Samoa Joe. OK. Et je vais barrer... Colin. Je vais barrer Raven. OK, ça me va. Je suis parfait. Donc, c'est toi qui choisis ton parfait. premier... On va juste récapituler ceux qui sont barrés. On a AJ Styles, Jeff Jarrett, Samoa Joe et Raven. Donc, ces 4-là sont barrés. Donc, mon premier choix, écoute, j'ai pas le choix d'aller avec lui. Même si sa run de champion du monde n'a pas été au... Ah, de la merde, fuck off. Je prends Abyss. Oh! Bon choix. Hey, j'allais prendre mon numéro 1, puis là, je voyais le nom Abyss qui flashait dans ma face. Je suis comme, non. Je prends Abyss. C'est un excellent choix. Mais moi, je vais y aller avec... puis en espérant que ça fonctionne là, avec le reste de mon... Là, par exemple... Ah, Steve, je ne sais pas si tu vas l'accepter, mon choix. Je vais prendre Ken Shamrock. Ben, je peux pas être contre. C'était le premier champion. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'était le premier champion. Puis, tu sais, je sais qu'il était plus à WWE avant. Non, je vais l'accepter. Écoute, c'est le premier champion. Il est au Hall of Fame de TNA. Puis ça va me servir plus tard. OK, c'est bon. J'ai hâte de voir ça pour toi. Fait que j'ai Ken Shamrock et toi, tu as Abyss. Donc là, on va y aller avec les tag teams. OK. Fait que j'élimine tout de suite en partant America's Most Wanted. Ah, OK. Bon, ben écoute, je vais éliminer son follow-up. J'élimine Beer Money. Bon choix. J'élimine LAX. Quelle version? Ben, Hernandez et Homicide. OK. Ben, je vais éliminer Motor City Machine Gun. Ah, c'est bon. J'aime ça. Motor City Machine Guns. Je vais juste me prendre des notes pour qu'on puisse vraiment les mettre comme il faut après. Fait que là, c'est moi qui fais mon choix. Non, il te manque un tag team à barrer. Ah, t'as barré LAX, America's Most Wanted. Toi, t'as barré Beer Money et Motor City. Ouais. Fait que là, c'est à moi de faire mon choix de tag team. Oui. Écoute, je pourrais y aller avec... Il y en a 2-3 que j'ai en tête. Mais pour fitter avec mon Ken Shamrock, je vais y aller avec The Wolves. Davey Richards et Eddie Edwards. Il était dans ma liste pour les barrer. Oh yes! T'es chanceux. OK. Mais oui, c'est un bon choix. Écoute, The Wolves, on y pense pas souvent parce que dans les années noires, je pourrais dire de TNA un peu. un peu. Mais écoute, parfait, c'est bon. Écoute, moi aussi, parce que je pige aussi dans des années moins populaires de TNA. Mais écoute, en tant que fier Canadien, je ne pouvais passer à côté de The North, Ethan Page et Josh Alexander. OK. Ouais. Pas fou.
Écoute, pour laisser sur la table AJ Styles et Christopher Daniels. Triple X. Team Canada, quand même. Il y avait les Naturals. Oui. Mais ils sont plus obscurs, eux autres. Ouais. Les gens les connaissent peut-être un peu moins. Ils ont quand même eu Shane Douglas comme manager pendant un temps. Parce qu'ils avaient switché leur rose au jaune. Hein, ouais, puis ils se faisaient entraîner à la Tough Guy. À la Tough Guy, exact. Ouais. OK, fait que The North pour toi. Fait que là, c'est à ton tour de choisir la prochaine division, Knockout ou X-Division. Moi, y aller avec la X-Division. OK. Fait qu'écoute, je vais commencer en barrant le choix le plus facile, Chris Sabin. Oui. OK, je pensais que tu allais dire AJ Styles comme choix le plus facile. Bon, non, je pensais que tu allais prendre Chris Sabin, sinon je savais que tu l'aimais toi aussi. Ben, je vais éliminer. Il y en a une couple qu'on peut éliminer. Ben, je vais éliminer Samoa Joe. OK, ben je prendrai pas de chance, ça me tente pas. Ben, je pourrais le prendre après, mais je vais quand même éliminer AJ Styles pareil pour prendre de chance. Et l'autre que je vais éliminer, c'est Austin Aries. Phew, parfait. Oh! Donc, il était dans mes main events en plus que je voulais éliminer, mais c'était quand même longtemps une des têtes dans les années noires. OK. Ben écoute, je suis content parce que ça me laisse mon premier choix que je voulais. Et écoute, je sais, il y a une carrière à d'autres places un peu, mais... Senshi / Loki. Non! Wouhou! Non! Il a pris... t'es un salopard, man. T'as pris mon pic, là. Autant en Senshi qu'en Loki, je trouve que ce gars-là, là, on en a déjà parlé, là, c'est kick, il est stiff. Oh ouais, c'est mon pic. Fait que c'est qui ton choix de remplacement? C'est qui ton... Tabarnache. Mon choix de remplacement pour fitter avec un Ken Shamrock, avec The Wolves, je vais y aller avec... Colin, il y a plusieurs choix. Je pourrais prendre Christopher Daniels, Speedy Williams. Ouais. Jay Lethal. Trevor Lee, Jay Lethal. Mais je vais y aller avec beaucoup plus récent, Mike Bailey. Ah, OK. Ah, ben oui, ben là, on joue la fibre québécoise, je vois. Non, parce que si tu regardes à date tous mes choix, Ken Shamrock, The Wolves, Mike Bailey, t'as des strikers en tabarouette là-dedans, là. Ouais, OK. Je vois que tu veux garder un côté homogène. Tu essaies de rester un peu plus dans le côté c'est le but de faire un clan. OK. Imagine comment est-ce que Loki aurait fité dans mon clan. Ah, si tu plates, il est dans le mien. Ouais. Mais tu sais, toi, quand on va faire le recap à la fin, on va voir, ça ne fit pas, là. Abyss, The North, puis Loki. Il n'y a rien d'homogène là-dedans. Colin, on dirait la Heenan Family dans les années 80. Attends de voir la knockout que j'ai en tête. OK, fait que la knockout, là, on va procéder. Le pire, c'est que j'ai failli prendre Amazing Red, mais je suis très content d'avoir pris. Vois-tu, il était même pas sur ma liste. Oh! Fait que dans les knockouts, maintenant, il faut qu'on en élimine. Moi, j'élimine tout de suite Gail Kim. Ben, je te relance avec Awesome Kong. Ben oui. L'autre que je vais éliminer, c'est Mickie James. Ah, fuck off! Yes! Ah, je suis heureux de fucker tes plans. Yes! Ben là, je vais éliminer Angelina Love. Là. OK, bon. Je m'en foutais bien raide. Fait que là, dans les knockouts, qui pourrait bien fitter dans ma gang? Tu sais, dans les noms que j'avais, là, il y a ODB. ODB, là. Tu cours à ta perte si tu prends ODB. Je le sais, mais c'est pas elle que je vais choisir. Je vais prendre quelqu'un de plus obscur encore. Parce que elle a eu deux personnages à TNA. Parce que sur les indépendantes, elle était connue sous le nom de Cheerleader Melissa. Hein? Oui. Oui, non, ça je sais, mais... Hein? Tu sais pas c'est qui? Oui, mais c'est ton pic? Hey man, t'as pas idée comment est-ce que cette lutteuse-là est hyper bonne, là. Ouais, mais là, t'apprends en Raisha Saïd? Je la prends en Alyssa Flash, en Raisha Saïd, en Cheerleader Melissa, peu importe, Colin, je prends cette lutteuse-là. À 100%. OK. Hey!
c'est une striker, elle aussi, technique, Non, hyper robuste, je dis pas le contraire. powerful. Colin, elle te faisait un vertebreaker, elle faisait le air raid crash. Non, t'as peu, là. Wow. Là, on fait un draft TNA. Ça veut dire que t'apprends à Raisha Saïd. Fait que, mec, on mette le vidéo pis les faces. Il y a personne. Non, t'apprends pas à. Tu prends pas les gimmicks extérieurs pis tout le kit, là. Je vais l'apprendre en Alyssa Flash. Elle était à TNA en Alyssa Flash, puis c'est dans cette gimmick-là qu'elle a eu ses title shots pour le titre knockout. Elle l'a jamais gagné, mais elle a eu ses title shots en Alyssa Flash. Parfait. Tu mettras Alyssa Flash. Parce que, hey, qui d'autre tu veux prendre? T'sais, ODB, Velvet Sky, Urk, Rosemary, OK, mais tu sais, elle fitait pas avec mon c'était vraiment pas mon choix de bord. Tu sais, Taya Valkyrie, elle fitait pas avec ma gang. Madison Rain, Tara, mais Tara était plus WWE, elle. Ah, puis c'était pas, tu sais, je veux dire, oui, elle a eu des règnes, mais sa gimmick de Madame Moto, puis de manager Cougar des box. Tu sais, j'aurais pu mettre Jordan Grace, j'aurais pu mettre Roxy. Taryn Terrell. Hey boy, Taryn Terrell. La pétillante Brooke Tessmarker. Ah là là, la pétillante Brooke Tessmarker. Tracy Brooks, c'est un coup parti? Oui. Je veux dire, non! Là, j'ai comme petit faux qui fait oh, tabarnak! Elle m'a passé une belle soirée. Je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. J'y vais avec Alyssa Flash, moi, pour. Ouais, c'est mon choix. Je l'assume totalement. Je vais peut-être courir à ma perte, mais je vais être fier de mon groupe homogène. Ben écoute, moi, une pour sa gimmick elle peut fitter avec mon membre principal. Chris, on va reprendre ça. Elle peut oh, elle va fitter avec mon membre principal. Je répète les mots de Tifo. Elle va fitter avec mon membre principal. Comme le stipendie de l'équipe de hockey. I apologize to no one. Désolé. Ce que je voulais dire, c'est que sa gimmick. Hey, je voudrais pas voir ton membre secondaire non plus. J'aimerais que c'était pas mon membre tout court, mais bon. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, elle fit avec le monstre Abyss d'une certaine façon. Parce que après son mariage raté avec The Blade, anciennement connu sous un nom dégueulasse à TNA, elle a viré un peu crackpot. Ali? Non. Laurel Van Ness. Maintenant connue sous le nom plus de Chelsea Green. Mais une ancienne championne knockout qui a fait surtout connaître son nom à TNA. Ça me gosse parce que j'ai un blanc de la gimmick dégueulasse de Blade. C'est important dans l'histoire, mais bon. Bref, son style marié un peu perdu, avec du maquillage partout dégueulasse d'en face. Bon, mon clan n'est pas homogène à la base. J'ai vraiment fité dans ma préférence personnelle. Et elle a quand même réussi. C'était ça ou Madison Rain ou Mickie James. Fait que regarde, tu m'as barré Mickie James. Madison Rain, j'avais pas assez pour backer. Autre que c'est celle, je pense, qui s'est le mieux démarqué dans Beautiful People. Fait que. Ouais. Ah là là, fait que faisons un petit recap. Hein? Toi, de ton côté, ton clan hétéroclite s'appelle. Wow, je vais introduire mon clan. Ah, ok, vas-y. Mon clan, les membres de mon clan. On commence avec le Monster Abyss. Suivi de lui, désolé, il est de mon bord, Senshi. Avec un tag team dominant comme The North. Eden Page et Josh Alexander. Complété par la machiavélique Laurel Van Ness. Hot Mess, Laurel Van Ness. C'était ça son surnom, il me semble. Hot Mess vient de là. Ouais, vas-y. Eh bien, dans l'équipe, dans le clan Sai, nous avons Ken Shamrock au niveau des main events parce qu'il a été le premier champion TNA. On a dans les équipes The Wolves, Davey Richards et Eddie Edwards.
Dans la X-Division, on a Mike Bailey. Et pour compléter cette quintette de strikers qui frappent puissant, ça fait mal. Ça fait mal quand tu reçois des chops, des kicks. On a Alyssa Flash, qui était aussi connue sous le nom de Raisha Saïd, qui était celle qui accompagnait Awesome Kong. Oui. Ou bien sur les indépendants, cheerleader Melissa, juste pour que vous puissiez vous la replacer. Mais Alyssa Flash, c'était elle, striker, entraînée par Bryan Danielson, by the way. Quand même. C'était loin d'être une 2 pick. Fait que, je vous le dis, j'ai un clan vraiment homogène. Ouais, c'est tout ce qui est homogène parce qu'il va être perdant ici, ton clan. Mais bon. Ouais, mais je pense que tu surestimes The North, toi. Ben non, hey, toi, tu surestimes les Wolves, tu surestimes ton clan au complet. T'as le star power d'un gars avec qui Val Venis a couché avec sa sœur. C'est ça ton gros main event de ton clan. Là. Tu te rappelles pas de la sœur de Ken Shamrock? Ah, ben oui, Ryan Shamrock. Oui. Oh, OK. Là, j'étais là. Qu'est-ce que tu fais là comme lien, toi, là? Ben écoute, c'est toi qui drafe un clan de même. Moi, garde. Abyss, c'est un homme parfait. Il a jamais tiré sur son père. Non, jamais. Il a jamais eu de problème de personnalité multiple. Garde, c'est... C'est un très bon avocat. Oui. Hey, fait que sur ça, en fin de semaine, il y a Crown Jewel. Oui, c'est vrai. Samedi matin, 8h. Oui. Fait que, allons faire nos prédictions pour Crown Jewel. Oui. Oups, il est là le bouton. OK. 5 combats, la belle règle de Triple H. Le premier combat, John Cena contre AJ Styles. On a parlé la semaine passée, là, mais je vais y aller avec la victoire de John. Ouais, ils vont donner à John un beau petit moment en Australie. Ben oui. Exact. Ensuite de ça, un tag team match féminin Io Sky avec Rhea Ripley contre les Kabuki Warriors. Ben là, tu donnes ça à Rhea Ripley chez eux. Exactement. As-tu de l'intérêt pour ce combat-là? Ben, autre que pour ça, le côté comme voir l'entrée de Rhea Ripley, la foule. Ah ouais, ça oui. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont. Mettons, je dirais oui, mais pas tant. OK. Je suis un peu à la même place. C'est à peu près ça. On a un Australian Street Fight entre Roman Reigns et Bronson Reed. Ben là, je pense qu'ils vont le donner à Bronson Reed, celle-là, vu qu'ils ont donné l'autre à Roman. Puis c'est en Street Fight, tu laisses placer une intervention. Dans le doute, vas-y avec Roman. Nah. C'est ce que je fais. Jimmy va écouter le combat. Ça se peut. Ça se peut. Mais on dirait que je suis pas convaincu avec Bronson. Puis, ouais, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de bâton de cricket, je suis déçu. Ça joue au cricket, hein, oui. Oh oui. OK. S'il n'y a pas ce bâton-là, je suis... Ben, c'est sûr que oui. Ils ont sorti des bâtons de hockey pour le Street Fight KO puis Sami à Toronto. Ah, ça devrait être pas pire. Ensuite, pour le titre féminin Crown Jewel, tu sais, l'espèce de grosse ceinture là, qui a quasiment l'air d'un corset. Je pensais qu'ils gardaient ça caché en Arabie, moi. Ben non, Colin, à cause que c'est pas en Arabie cette année, ben ils sont obligés de le sortir. Ouais, grosse protection qu'ils vont avoir besoin. Fait que Stephanie Vaquer contre Tiffany Stratton. Ça fera pas mal à Tiffany de perdre ça, là. Surtout pas contre Stephanie Vaquer. Là. Exactement, on est à la même place. Good. Et finalement, pour les hommes, le titre Crown Jewel, Cody Rhodes contre Seth freaking Rollins. Ben là, je pense que tu as mis les bases pour Seth Rollins avec la promo de Paul Heyman qui dit si tu le bats pas, j'ai-tu vraiment bien fait de lâcher Roman Reigns pour toi? Là? Il y a ça. Moi, même avant de voir ce promo-là, je me dis Cody Rhodes, 2 années en ligne, y en a-tu besoin? Bon, on pourrait dire pareil pour son Rumble, puis il a eu 2 années en ligne pareil. Malheureusement. Mais, tu sais, Cody, là, il s'en va où? On le sait pas. Il n'y a pas d'adversaire, on dirait. Versus Seth Rollins, on dirait, même si c'est toujours les mêmes maudits, là, au moins, il y a quelque chose. Il y a un roster qui l'attend. Ouais. Que ce soit des vieux monsieur ou pas, peu importe.
Tandis que Cody, t'as l'impression que personne... Il y a le syndrome Roman Reigns. Personne veut sa belt. Personne veut sa belt. C'est plate. Parce qu'ils la veulent, ils se font battre, puis après, bon, ben, je vais retourner casser du jobber, puis me battre en mid-card avec Damien Priest, puis... en tout cas, c'est poche, parce que en ce moment, j'ai un gros feeling que tout est en pause, en attendant Survivor Series, puis que c'est rien qu'un pay-per-view écoutant en déjeunant avec des toasts, bien fatigué le samedi matin, pendant que tes enfants écoutent K-pop Demon Hunter. Sauf ça dépend, t'as combien d'abonnements Netflix sur ton truc, parce que t'en as juste un, t'es dans la merde. J'en ai 4. T'es correct. Ouais, ça devrait être pas si pire. J'ai pas le forfait de base. J'ai le deuxième, là. Pas le plus cher, pas le plus cheap. Ouais, c'est ça. L'entre-deux. Parfait. Ben écoute, c'est ça, c'est un pay-per-view que je suis comme, j'ai de l'intérêt, mais pas pour les combats. Pour ce que les histoires vont mener, mais... Ouais. Non, c'est un feeling général que j'ai depuis une secousse par rapport à la lutte, là, surtout avec la WWE. Même All Elite, des fois, j'ai de la misère. Les combats sont bons pendant les pay-per-view, mais les histoires sont tirées par les cheveux, les build-ups sont pas là, fait que je me sens pas investi, mais sont rattrapés par la qualité des combats. Du côté de la E, ben... Ce qui est plate, c'est habituellement, c'est les histoires qu'on pense pour les combats. Mais là, même les histoires sont au point neutre. C'est plate. Je suis comme... Je veux bien, là. Mais fait, ça me force à regarder autre chose. Je regarde tant d'autres luttes. Je regarde pas de... Ben, AAA, oui, encore des galas là-bas quand même, là, au Mexique. Je regarde pas de AAA, je regarde pas de Japon, je regarde pas de CMLL. Mais je vais regarder d'autres vidéos, que ce soit sur YouTube ou whatever, que ce soit par rapport à la nostalgie ou whatever. Fait tu sais, je regarde autre chose, mais les épisodes hebdo, je les regarde vraiment pas. J'ai regardé NXT contre TNA cette semaine, puis Dynamite parce que je voulais faire la comparaison des deux. Ouais. Puis, tu sais, avec le résultat qu'on a dit tantôt. Double déception. Ouais, double déception, tu sais, que tu restes sur ta faim. Fait que non, c'est ça. On est dans un gros creux de vague. On a beau dire que la lutte est en santé. Tu sais, oui, elle est en santé parce qu'il y a plusieurs alternatives, mais la qualité des deux fédérations principales, ce qu'elles nous offrent, c'est en deçà de nos attentes. Mais c'est ce qui fait mal, c'est qu'on n'a plus l'alternative d'un produit différent. Tu sais, les deux se rejoignent trop sur c'est prévisible, c'est les mêmes histoires qui tournent en rond, ça aboutit pas nécessairement, tu finis souvent déçu, fait que c'est comme tu sais, tu le dis, mais il y a tellement de bonnes autres choses autour du sport, écouter des séries, des livres. Écoute, ça va me laisser du temps pour commencer ce magnifique livre. Ben oui! Tu l'as pas commencé encore? Non, mais je veux le commencer. Je m'en vais au Mexique dans... Ben, laisse-moi finir ma phrase! La grosse chicane est finie, là. Laisse-moi parler. J'ai dit, je m'en vais au Mexique dans 2 semaines. Je peux-tu... 3 semaines. Je me motive en disant 2, en me faisant croire que j'approche. Mais... fait que, écoute, dans l'avion, avec un petit drink, des très bonnes chances que je revienne de là avec une review pour compléter la tienne de ce livre. Pour vrai, c'est vraiment excellent comme livre. Excellent. Surtout le lire un petit peu chaud d'air sur le bord de la piscine. Ça va être parfait. T'es mieux de pas me le ramener mouillé, mon livre, mon esti. T'es-tu malade? Hey, je suis un gars chaud responsable. Okay. Je fais attention aux choses qu'on me prête. J'ai hâte de voir ta fille qui sort de la piscine. Allô, papa? Oh, mon Dieu! Ah ouais, retourne en esti. Il va te le ramener. Hey, il a donc pas l'air neuf, mon livre. Ah, écoute, j'ai fait super attention. Non. Écoute, non, respectons les livres. Ben oui. Bref. Puis écoute, avec la grosse chicane, je pense qu'on peut se passer d'un jeu cette semaine, à moins que tu avais quelque chose de prévu. Ben non, là, ça fait 59 minutes qu'on tourne. Let's go, on finit en dedans d'une heure. Let's go! Yes, sir! Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit bon crown jewel.